pourquoi le roi de Sodome avait refusé, interdit que les habitants de Sodome puissent toucher Lot. Parce que, premièrement, on sait que Sango, donc le neveu, l'oncle plutôt, l'oncle de Lot, donc l'oncle de Mboti qui est Sango, avait sauvé le roi de Sodome des mains des autres rois pendant la bataille des rois. Donc, en guise pour remercier Abraham, donc Sango, il va vouloir protéger Lot aussi dans la cité. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Mais ici, on n'est pas en train de parler de toute l'histoire de Lot. On parle du sceau divin. Donc là, c'est la phase 1 toujours. C'est le sceau de protection. Origine, chapitre 20, versets 39 à 40. Tu peux avoir le sceau de protection et par ton propre libre arbitre, tu baisses la garde, donc tu baisses la protection et on te frappe soit spirituellement, soit tu vas aller commettre une faute, soit tu vas te laisser aller. Origine, chapitre 20, versets 39 à 40, il est dit ici, « Ainsi le mauvais esprit de la nuit, de la rivière, des montagnes, Gengu Mamadiba, donc sirène des eaux, en chef de la région, inspira les deux femmes, non pas les deux filles de Mboti. » Dans les Bibles classiques, on vous dit que c'est les deux filles, dont la grande et la petite, de Lot, qui ont eu des rapports sexuels avec les pères. Mais dans la vraie histoire, ce n'est pas ça. C'est deux femmes de main qui ont eu des rapports sexuels avec Mboti. Mais voici ce qui va se passer. Et celles-ci dirent, allons, faisons boire du vin de palme à Mboti, car il ne se méfiera pas de nous. Et baissera la garde du sceau sacré qui le protège. Il y a virgule ici. Et nous coucherons avec lui pour donner vie à une très grande descendance issue de lui. Elle fit donc boire du vin mauvais à Mboti. Cette nuit-là, lorsqu'il baissa la garde du sceau sacré qui le protégeait, et la plus âgée des deux femmes alla coucher avec Mboti. Vous connaissez la suite. Ça veut dire que le sceau sacré, donc le sceau de protection, est là pour te protéger dans toutes les circonstances de ton existence. Je dis dans toutes les circonstances de ton existence parce que on sait qu'il y a les démons des circonstances qui épient le juste afin de le, premièrement, l'extirper de la source et de le détruire après. Donc, Mboti ici, par rapport aux événements qui s'étaient récemment produits, c'est-à-dire sa femme était morte à cause du châtiment, elle n'a pas obéi, elle est morte, la cité a été détruite, donc il y a eu beaucoup de choses que Mboti a entendues, a ressenties. Il était dans un état second. Et donc, du coup, les deux femmes vont venir pour pouvoir, premièrement, va venir le faire boire. Il ne va pas se poser la question que celle-ci vient me faire boire avec des mauvaises intentions, lui qui connaissait cette femme-là. Il connaissait très bien cette femme-là, c'était une femme de main. Donc, du coup, il a bu par rapport aux soucis qu'il avait. Il a baissé la garde. Il a commencé à boire du vin mauvais. Donc, le vin, là, ça rendait saoul et c'était très bon dans son palais. Donc, du coup, il ne s'est même pas rendu compte. Elle a couché avec Mboti. Et l'autre jour, c'était la petite aussi qui a fait la même chose. Parce que la protection s'était retirée. Donc, Mboti n'eut conscience ni de quand elle se coucha avec lui, ni quand elle se leva. Voilà un peu la phase 1 par rapport à la protection. Et ce n'est pas fini. On va dans Temoussia, donc Job. Job, chapitre 33, versets 15 à 16, toujours dans la Bible, il est dit ici, « Alors les entités leur donnent des avertissements sans que les non-initiés ne puissent les voir. » Donc les non-initiés qui vivent dans la confusion, dans la saleté, dans le manque de sanctification, qui sont adeptes des, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, des religions dites révélées,
des formes de spiritualité qui vont venir en Inde, ainsi de suite, le chakra, le kundalini, ces abominations vont venir essayer de parler aux gens, montrer qu'ils ont une sorte de connaissance, et pourtant c'est des connaissances livresques. Ces gens de personnes, on vous dit ici que quand ces personnes vont recevoir la grâce pour qu'on puisse les épargner de la mort spirituelle et de la mort enfin d'aller au jugement, voici ce qui va se passer. Alors les entités les donnent des avertissements sans que les non-initiés ne puissent les voir, virgule, puis les entités leur mettent le sceau pour leurs instructions. Il y a virgule ici. Maintenant, c'est quoi ce sceau pour leurs instructions? Il n'y a que le seul enseignant qui peut pénétrer ces choses-là, ces mystères, et révéler pourquoi le sceau pour leurs instructions. D'autres vont comprendre cela autrement, mais pour mieux comprendre cela, vous allez comprendre ici. On va mettre premièrement un sceau de protection sur les non-initiés, afin qu'ils ne puissent pas, pendant la période où ils ont le sceau de protection, mourir dans le péché, dans les fatas. Donc, c'est ce sceau de protection qui va les protéger du danger, qui va les protéger de la mort spirituelle, qui va les protéger, afin qu'ils ne puissent, comme je dis, partir dans la faute. Et en ce moment, ils vont recevoir l'instruction, l'initiation, les lois pour un temps connu. C'est pour ça qu'il est dit ici, afin de détourner les non-initiés du mal et de les préserver de l'orgueil. C'est pour ça qu'on met d'abord le sceau pour leur instruction. Ça, c'est le sceau de protection. Afin de préserver leurs âmes de la force et leur vie des coups de glaive du Mundima Bekok qui s'est dit. Donc vous comprenez. Et quand on va dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 3, toujours dans la Bible, il est dit ici, ne faites point de mal à la nature, ni aux mers, c'est-à-dire les eaux, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du front, nous ayons marqué plutôt du sceau, le front des serviteurs de Tété. Donc, ici, c'est à l'époque où on doit châtier des gens et on va les mettre les sceaux de protection. Quiconque n'a pas la marque, c'est-à-dire c'est un sceau de protection, et ceux qui vont venir châtier, eux, ils vont voir ce sceau de protection, mais ils ne vont pas les toucher. C'est le sceau de protection. Et maintenant, pourquoi sur le front? Quel front? Est-ce le front de la chair ou de l'âme ou de l'esprit? Et qu'est-ce qui symbolise le front? Le front va symboliser, on va dire, de même que quand on dit au prophète, ce peuple-là a le front dur. Je veux aussi rendre ton front dur. Ça va symboliser la nature de la personne. Quelqu'un qui a un front dur, c'est ça le symbole. C'est ça le symbole. C'est pour ça que des fois, quand certains vont voir une entité, il va tomber, il va poser le front contre terre. Le front contre terre. Et d'autres maintenant diront on va dire dans la sorcellerie, que le front c'est le troisième œil. Non, ce n'est pas le troisième œil. Il faut arrêter ce délire. Apocalypse chapitre 9, verset 4. Il fut dire de ne point faire le mal à l'herbe, à la terre, et à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais de châtier seulement les hommes, virgule, les animaux et les insectes qui n'avaient pas le sceau de Tété dans leur moi intérieur. Donc, on vous donne ici que le sceau se retrouve dans le sceau de protection et dans le moi intérieur. C'est dans le moi intérieur. Mais maintenant, avec l'aura, d'autres qui ont les yeux, on va dire spirituels, peuvent voir cela. Et lors même de la transfiguration, tu peux transfigurer, tu peux
tu peux voir la clarté de ce sceau-là qui va éblouir. Ça peut être l'aura, ça peut être l'onction. D'autres vont ressentir ça comme une sorte d'onction. Apocalypse chapitre 16, verset 3. Le second versa sa coupe dans les eaux et dans l'océan. Et il devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant qui était dans les mers et l'océan, n'ayant point le sceau sacré, mourut. Donc, c'était ça, le sceau de protection. On va dire, ça, c'est la première phase.